encore, Bernard, avec un vrai personnage, un grand monsieur du basket qui s'appelle Monsieur Danvers, le papa d'Alain Danvers, notre confrère, oui. Président de Gravelines. Oui, Gravelines qui a eu une mauvaise semaine, là, parce qu'ils se sont fait battre d'un petit point dans un match de Coupe d'Europe, c'est un peu énervant. Éliminé, oui. Et puis ils se sont fait battre, ça c'est un peu peut-être la conséquence du match de la défaite en Coupe d'Europe par Montpellier samedi après-midi. Mais en tout cas, suivez bien ce monsieur, c'est un personnage intéressant, c'est le président de Gravelines. Regardez bien ce monsieur. Il s'appelle Albert Danvers. Il est le fondateur du basket club maritime Gravelines-Grandfort, c'est le nom exact, et le président en exercice, et il a 86 ans, j'ai bien dit 86 ans. Mais il est aussi et surtout député maire de Gravelines depuis 1946 et président de la communauté urbaine. Les activités qui le font lever à 6 heures tous les matins, travailler jusqu'au soir sans sieste réparatrice, présider de nombreuses réunions et se rendre à Paris chaque semaine. Il conduit, comme vous et moi, à croire que les années n'ont pas de prise sur lui. Un très grand match contre Antibes. Je fais comme tout le monde et ça me réussit. Et quand même à 86 ans, avoir toutes les activités que vous avez... c'est comme si les années n'étaient pas passées. J'avais cet amour d'une belle ville il y a 50 ans. Et puis je continue comme si rien ne s'était passé, comme si le temps n'avait pas de prise. S'il a pu réaliser son rêve, Albert Danvers le doit à la centrale nucléaire installée depuis 10 ans et qui lui fournit les subsides pour restaurer, embellir sa ville et construire des installations sportives à rendre jaloux bon nombre de grandes villes. Car pour lui, le sport a toujours été le moteur de sa vie. J'ai commencé à jouer sur de l'herbe vraie. Et avant le match, il fallait soi-même se préoccuper de la mise en place des panneaux. Ça glissait sur des badins, quelquefois on les recevait sur l'épaule quand on ne mettait pas le clou assez vite. Et après quoi, ça a été un peu mieux avec des escarbilles qu'on appelle la cendrée, Mais le plus difficile était de trouver quelques mètres carrés de terrain nécessaires pour une aire de jeu. Le fait d'être allé en déplacement d'abord à bicyclette, rustine en poche, avec la précaution d'avoir une pompe à vélo, au moins une. Et puis après, tout ça, ça a été la vie sans discontinuer. Et maintenant, quand vous voyez le club que vous avez fondé en Coupe d'Europe, ça vous fait c'est drôle, plus que le jour et la nuit entre la situation d'aujourd'hui et celle que j'ai connue il y a 60 ans. Car j'ai ici, dans cette région, créé le basket, fondé le basket. Ajoutez à cela qu'il a été 2 fois international, finaliste du championnat de France en 24, et vous comprendrez que malgré un agenda chargé, il consacre beaucoup de temps encore au basket. N'a-t-il pas fait venir un autre passionné comme lui pour diriger son équipe, Jean Gall? Lorsqu'il a fait appel à mes services, je lui ai répondu présent parce que je l'aime bien, je l'admire et j'avais une certaine dette morale avec lui. Cette dette date de 40 ans. Albert Danvers avait fait rentrer Jean Gall chez Solac, actuel sponsor de l'équipe, à croire que la boucle est bouclée, que les deux hommes sont prêts à réussir leur pari, faire de Gravelines une grande équipe. Mercredi en Coupe d'Europe, ils sont passés à un point de l'exploit, un lancer-franc manqué contre un autre réussi. Qu'importe, l'équipe a été formidable et promet des lendemains qui chantent. Il y a des défaites qui valent des victoires. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait ce soir. Vous avez été exemplaire. Et tout le monde est content, Tout le monde est content, Quand de temps en temps je regarde en arrière et que je me dis en 60 ans, nous en sommes là, c'est pas si mal. Je ne sais pas ce qu'on fera encore dans 60 ans, mais je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus haut.